Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur du Césaire, mes chers collègues. J'ai l'avantage de vous présenter aujourd'hui le contrat de plan régional de développement de la formation et de l'orientation professionnelle 2023-2027 pour la région Île-de-France. Au préalable, qu'il me soit permis de partager quelques éléments de contexte récents, et je l'ai indiqué tout à l'heure, un très bon résultat pour l'année 2022 au titre des entrées en formation. Je rappelle pour mémoire qu'en 2021, nous avions obtenu 125 000 entrées en formation. C'est 3 fois plus qu'en 2019. Jamais l'Île-de-France n'a autant formé. De plus, les actions de formation sont plus longues, elles sont plus qualifiantes, elles garantissent un accès à l'emploi plus rapide et plus durable aussi. Elles assurent une meilleure sécurisation des parcours professionnels. Dans le secteur de la santé et du sanitaire et social, elles occupent le premier rang, avec 8 000 places sur les 42 000 places qu'offre notre programme régional de formation vers l'emploi. Alors, faut-il s'en réjouir? Oui. Faut-il s'en satisfaire? Non. Pourquoi? Parce que nul ne peut se contenter des 700 000 emplois non pourvus en Île-de-France, parce que l'enjeu de la transition écologique et de l'adaptation au climat doit innerver encore davantage et toujours plus nos politiques de formation. Nous devons donc revisiter toutes les actions et imaginer les métiers de demain dans le domaine du bâtiment avec l'éco-construction, dans celui de la réindustrialisation décarbonée, des énergies renouvelables et aussi du nucléaire, avec la maintenance et le renouvellement du parc notamment. Ce sont quelques exemples du défi auquel nous faisons face et nous devons faire encore davantage face en Île-de-France. Parce qu'au-delà des objectifs portés par notre schéma régional de développement économique et d'internationalisation et d'innovation, la crise Covid, mais aussi la guerre en Ukraine, ont rappelé les enjeux pour notre région de la réindustrialisation, du renforcement de sa souveraineté agroalimentaire, qu'exige déjà depuis quelques années l'adaptation au changement climatique. Parce que la digitalisation et les nouvelles technologies ont bouleversé la vie au travail avec l'essor et le développement du télétravail, parce que nous assistons à la fin de l'entreprise telle que nous l'avons toujours connue, parce que les besoins sont considérables dans le secteur de la santé et dans le secteur du sanitaire et social, enfin parce que l'Île-de-France va accueillir prochainement des événements sportifs à caractère international et qu'il nous faut former notamment dans les métiers de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme, mais aussi de la sécurité privée. Dans ce contexte, nous allons amplifier nos efforts et développer nos moyens à travers l'accès à la formation pour l'emploi, avec les orientations et les actions, la panoplie d'actions prévues par ce nouveau CPRD-FOP 2023-2027 en Île-de-France. Alors nous allons améliorer la lisibilité de la carte des formations professionnelles initiales, en lien avec l'éducation nationale, en lien avec France Compétences et aussi avec les branches professionnelles qui sont les nouveaux opérateurs à la manœuvre en matière d'apprentissage. Nous allons développer les solutions alternatives pour les jeunes en grande difficulté, avec les campus des métiers et des qualifications, et ne vous en déplaise avec les écoles de production, mais aussi en renforçant toutes les passerelles entre les différents dispositifs, ouvrir les lycées sur le monde de l'entreprise, en renforçant encore davantage l'employabilité pour répondre aux besoins en compétences des entreprises, et c'est bien une de nos priorités, renforcer le maillage territorial de l'appareil de formation, et nous le faisons, cher Gaëtan Dussaucé. Nous allons continuer à sécuriser davantage les parcours professionnels pour enrayer le décrochage et les ruptures prématurées des contrats d'apprentissage, ce qui implique de renforcer la place de l'orientation tout au long de la vie avec notre nouvelle agence Oriane pour la promesse républicaine qui va se déployer dans toute l'Île-de-France à travers des dispositifs très innovants et très efficaces. Nous devons aussi agir pour l'inclusion de tous en renforçant l'accompagnement des publics vulnérables, je l'ai dit tout à l'heure, les franciliens peu ou pas qualifiés, ceux qui sont en situation de handicap, les bénéficiaires du RSA, mais aussi ceux qui vivent en milieu rural ou dans les communes rurales ou dans nos quartiers prioritaires de la politique de la ville. Pour réussir tout cela, nous avons besoin de coordination, nous avons besoin de dialogue, nous avons besoin de tranquillité, nous n'avons pas besoin de nous énerver ni de nous invectiver, et c'est pourquoi j'ai tenu à intégrer les justes, légitimes et pertinentes suggestions du Conseil économique et social, sa commission emploi, de la région Île-de-France, parce que
les commentaires qui étaient faits, les propositions étaient légitimes et il n'y avait pas de raison de ne pas les intégrer, cher monsieur le rapporteur. Je tiens donc à leur rendre hommage pour la qualité de leurs travaux, pour leur contribution, et dans l'ombre, mais tout à fait qualifiée. Je tiens également à remercier, et je le fais au nom de mon collègue Othman Nasrou, très chaleureusement l'ensemble des collaborateurs du pôle formation professionnelle, apprentissage et emploi de la région Île-de-France qui ont vaillamment travaillé pour nous permettre de réaliser et d'élaborer ce CPRDFOP 2023-2027 qui va se mettre maintenant à pied d'œuvre pour proposer des solutions pour l'accès à l'emploi et la formation de tous les franciliens. Je vous remercie.